j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau reading vlog vraiment excitant. Vous avez sûrement vu dans le titre, mais aujourd'hui, on va lire du Colleen Hoover. En fait, vous savez, si vous suivez mes vidéos de lecture, que Colleen Hoover est une de mes auteurs préférés, ce n'est pas mon auteur préféré. J'adore Colleen Hoover. J'ai déjà lu d'elle Jamais plus ou It Ends With Us en anglais. J'ai lu November 9. Ça, c'est mes deux préférés. Sophie des 5 étoiles, ils étaient incroyables. Et j'ai lu aussi Regretting You et Verity, qui ça fut 4 étoiles, qui étaient super beaux aussi. Fait que j'ai déjà lu 4 livres de Colleen Hoover et là on va en lire 2 autres ensemble. Donc pour ce reading vlog là, notre petite pile à lire, premièrement on va lire Ugly Love. Je pense que Ugly Love, après It Ends With Us, c'est le deuxième plus populaire. Je ne connais rien de ce livre-là, à part qu'on suit Tate et Miles, et c'est genre Miles Bad Boys, puis c'est le meilleur ami à son frère, donc Brothers Best Friend, et c'est Friends with Benefits. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. À ce qui paraît, tu pleures ta vie. À ce qui paraît, Miles, il est vraiment tourmenté par des choses qui est arrivées dans son passé. Je ne connais rien à part de ça, mais je le trouve quand même assez... il y a juste 300 pages, fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Donc on va commencer par ça. Et le deuxième livre de Colleen Hoover qu'on va lire ensemble dans ce vlog-là, c'est Layla. Les deux livres ont été publiés chez Hugo Roman New Romance. En fait, Layla, je suis vraiment chanceuse, je me suis fait envoyer par la maison d'édition. Et il vient tout juste de sortir en français dans les librairies au Québec. Et celui-là, j'en connais encore moins. Je pense que Layla, c'est le nom de la fille dans ce livre-là. Et en fait, elle a vécu un accident d'auto. Et puis là, son mari, je pense, il l'amène comme dans un hôtel ou je sais pas trop quoi pour comme reconnecter après son accident. Je pense que c'est ça, mais j'en connais pas trop, mais à ce près, il est super bon. Lui aussi, 350 pages à peu près. C'est des livres comment ils appellent ça? Fast page turners. Genre ça... Tu lis vraiment ça vite. Fait que ça va être nos 2 livres qu'on va lire ensemble. Mais on va commencer par Ugly Love que je vais casser aujourd'hui. Puis je vais vous redonner des nouvelles quand je vais l'avoir commencé. Ok, on est le lendemain. En fait, hier, j'ai vraiment avancé Ugly Love. Je suis rendue à la page 150. Ça se lit super vite. Donc, je vais vous faire un petit résumé avant de vous dire ce que j'en pense jusqu'à maintenant. Donc, en fait, on suit Tate et Miles. En fait, Tate déménage à San Francisco dans l'appartement de son frère parce que elle manque un peu d'argent puis elle veut s'en aller à San Francisco. Je pense que c'est pour ses études ou de quoi dans le genre. Elle est infirmière. Et en fait, quand elle arrive la première soirée chez son frère n'est pas là parce qu'il est pilote d'avion. Donc il a laissé une clé et elle arrive pour rentrer dans son appartement. Et en fait, il y a quelqu'un de endormi à la porte de l'appartement. Fait que là, elle essaie de le bouger un peu. Il veut rien savoir, fait qu'elle appelle son frère. Fait que là, finalement, au téléphone avec son frère, elle réussit à déplacer la personne, à ouvrir. Et au moment où elle arrive pour rentrer, la personne la prend par la cheville puis comme essaie de la garder comme d'essayer de rentrer dans l'appartement et tout. Fait qu'elle ferme la porte au nez, à bord la porte. Fait que là elle dit à son frère comment panique. Fait que là son frère il dit attends, je vais appeler mon voisin d'en face et je vais lui dire de venir t'aider. Mais en fait en l'appelant il se rend compte que la personne qui était endormie est justement son voisin Miles, son meilleur ami, et qu'il est sous-mort. Donc c'est comme ça que les deux se rencontrent et ça, au fur et à mesure que ça évolue, une relation entre eux. Mais en fait, dans le livre, il y a un chapitre sur Tate qui est le chapitre au moment présent de leur relation. Et les chapitres sur Miles, selon son point de vue, c'est 6 ans plus tôt avec son ancienne relation qui s'appelle Rachel. Fait qu'on voit vraiment la relation entre Miles et Tate se développer. Et on voit son ancienne relation entre Miles et Rachel. Mais on sait qu'il s'est passé de quoi de vraiment grave dans cette relation-là. Parce qu'en fait, quand ils ont commencé leur relation, en fait, Miles il a dit il y a 2 règles dans notre relation. Premièrement, je veux pas de questions sur mon passé. Puis deuxièmement, je veux pas que tu t'attaches à un avenir ensemble. Donc c'est vraiment juste sexuel entre les deux. Il veut pas avoir des sentiments, il veut pas qu'elle ait des sentiments. Donc dans le livre on essaie un peu de découvrir comme pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne veulent pas. Puis en même temps on voit vraiment l'attraction qui grossit juste entre les deux. Donc maintenant que je vous ai dit mon résumé, ce que j'en pense, je suis rendue à la 150e page, j'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, c'est du Colleen Hoover. Fait que niveau écriture, j'adore, ça se lit super vite. C'est super intéressant. Par contre, j'ai trouvé que leur relation entre Tate et Miles, c'est comme arrivé de même. Ça faisait comme 2 jours qu'ils se connaissaient puis ils s'embrassaient déjà. Fait que il y a ça qui m'a comme un peu chicoté. La deuxième chose, là c'est peut-être un spoiler, fait que si vous voulez pas entendre ça,
avancer, je vais vous mettre le nombre de minutes ici. Mais en fait, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que Miles dit à Tate qu'il n'a pas embrassé une fille ou rien fait avec une fille depuis 6 ans, mais il embrasse Tate après comme 2 jours qu'elle connaît. Peut-être pas 2 jours, j'exagère, mais même pas une semaine qu'ils la connaissent. Ils se sont comme vu 2 heures dans leur vie, puis ils l'embrassent déjà. Fait que c'est ça un peu que je trouve bizarre. Je comprends comme qu'elle voulait montrer l'attraction vraiment qu'il y avait entre les deux, mais comme ça aussi je trouve ça bizarre qu'elle ait comme pas embrassé de fille pendant 6 ans, mais qu'avec peut-être après comme 3 heures de s'avoir vu en une semaine, ben il l'embrasse déjà. Mais à part ça, c'est super bon jusqu'à maintenant. Évidemment, c'est du Colin Hoover. Fait que je m'attends à une twist de fou. Je m'attends que la raison pourquoi Miles est autant sceptique envers les relations, que ça soit vraiment une raison assez ouf, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que là, il est 7h15, je viens de terminer ma journée. J'ai des cours depuis ce matin, 8h30, fait que je suis un peu fatiguée, mais j'ai bien l'intention de bien avancer ça, si ce n'est pas de le terminer. Fait que je vais vous apporter avec moi, je vais vous faire une avance rapide, puis s'il se passe de quoi, je vais vous filmer. Puis en plus, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils pleurent leur vie dans ce livre-là, et moi je suis très facile à faire pleurer dans les livres, donc ça se peut que ça arrive. Fait que je vais tout vous montrer ça, mais là je vais commencer par me démaquiller, mettre de quoi de plus confortable qu'un gros chandail en tricot, puis on va lire le livre. Vous avez vu à quel point j'étais bouleversée hier soir, je vous ai filmé quand j'étais surprise et en pleurs, mais en pleurs là. J'ai autant pleuré dans ce livre là que dans Jamais Plus, qui est un de mes livres préférés, ce n'est pas mon livre préféré. J'étais dans tous mes états. Quand on dit que les livres de Colin Hoover te mettent dans tous tes états, c'est vrai, vous avez la preuve, vous avez vu dans les clips juste avant. Donc j'ai officiellement terminé Ugly Love en 2 jours, je suis quand même fière de moi. Bon, je vais pas vous refaire un synopsis, là, je l'ai fait plus tôt dans le vlog, mais pour vous dire, mon avis final, c'est un 5 étoiles. Au début, quand j'ai rendu à la page 150, la dernière fois que je vous ai parlé, j'aimais vraiment le livre, mais j'étais pas sûre à 100% que ça allait être un 5 étoiles. Je trouvais que la relation s'était développée vraiment vite, plus vite que j'aime habituellement. Mais la fin, quand tu te rends compte pourquoi Miles est comme ça, sérieusement, ça l'a brisé mon cœur. Genre, c'était mais tellement beau, là, la fin de ce livre était incroyable. Et encore une fois, l'épilogue de Colin Hoover sont tout le temps tellement satisfaisants. La seule chose que je peux dire sur ce livre-là, même si ça reste un gros 5 étoiles pour moi, c'est que j'ai trouvé que Tate... comment dire ça? J'ai trouvé que Tate elle disait pas assez ce qu'elle pensait. Genre, à chaque fois qu'elle était pas avec moi, c'était genre, oh, c'est un con, genre, je le laisserai plus faire, genre, je me laisserai plus faire avec lui. Puis dès qu'elle le voyait, genre, elle oubliait tout, puis elle disait oui à tout ce qu'il disait. Fait que ça, la seule chose que j'ai un peu moins aimé du livre, c'est comme ce côté-là de son personnage, parce que j'avais le goût qu'elle brasse un peu, là, puis qu'elle dise ce qu'elle pensait vraiment. Mais à part de ça, c'est un 100%. Sérieusement, ce livre était incroyable et je ne peux que vous le recommander comme toutes les Colin Hoover. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que la twist, que je ne vous dirai pas, est excellente, mais elle n'est pas surprenante. Genre moi, au fil du temps, j'ai commencé à la comprendre un peu, à la deviner. Tu sais, exemple dans November 9 de Colin Hoover et dans Verity, c'est 2 livres que les plot twist, tu t'en attends mais tellement pas. Dans ce livre-là, tu t'en attends un petit peu, mais c'est en même temps, c'est une plot twist vraiment plus niveau émotionnel que niveau surprise. Fait que c'est comprenable, mais si vous attendez à une plot twist que ça va vous surprendre, c'est pas au même niveau que November 9 ou Verity. Fait bref, voilà pour ce livre-là, 5 étoiles, j'ai adoré, je ne peux que vous le recommander. Et puis là, on s'en va commencer Layla. Donc je vais commencer Layla aujourd'hui, j'ai vraiment hâte. Layla, je connaissais un petit peu l'histoire, mais Layla, j'ai aucune idée de ce que ça parle. Je sais juste que c'est Layla qui fait un accident, puis là, son mari essaye de comme la reconquérir, ou je sais pas trop là. Bref, on va voir, je vais commencer ça ce soir, puis je vais vous redonner des nouvelles. Ok, j'ai mon café glacé et faut qu'on parle. Pour commencer, on va prendre une petite gorgée de café. Ok, en fait,
je suis vraiment nulle parce que j'ai lu au complet Layla. Et je ne vous ai pas donné des updates. En fait, je l'ai lu vraiment vite et j'avais pas vraiment ma caméra pour faire des updates. Mais sérieusement, c'est addictif comme toutes les Colleen Hoover. Je vais vous raconter un peu le synopsis. En fait, on suit Layla et Leeds, L-E-E-D-S. Je sais comme pas trop comment le dire. Bref, dans le fond, c'est un couple et il arrive comme une tragédie dans leur couple. J'allais dire un accident, c'est pas un accident, c'est une tragédie. Et en fait, Layla se ramasse à l'hôpital et une fois qu'elle a fini toute sa convalescence, Let's décide de la ramener dans l'auberge où ils se sont rencontrés à la base. Mais en fait, cette auberge-là est maintenant à vendre. Fait que c'est plus vraiment une auberge. Et Let's réussit à la louer au complet pour comme 2 semaines ensemble. Mais une fois qu'ils se rendent là, Let's se rend compte qu'il se passe des choses vraiment étranges dans la maison. Et en fait, il se rend compte qu'il y a quelqu'un, il y a un esprit dans la maison. Fait que je vous en dis pas plus. Mais c'est cette histoire-là avec cet esprit dans l'auberge et tout. C'est à la Colleen Hoover, hein. C'était super bon. J'ai vraiment aimé l'histoire. C'est du point de vue de Let's, pas dual point of view que on est habitué dans les Colleen Hoover. Fait que ça fait un peu différent. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à c'est Verity. Fait que c'est moins comme oui, il y a une histoire d'amour. C'est moins centré sur l'histoire d'amour, puis c'est vraiment plus le mystère autour de l'esprit que dans la maison et tout. Comparé à ces autres comme Ugly Love qu'on a lu plus tôt dans le vlog, où ce que là c'est vraiment juste l'histoire d'amour. Fait que ça c'était fun, mais j'ai donné un 4 étoiles. C'est super bon. Mais pourquoi il y a peu son 5 étoiles? Je pense que c'est juste à cause de l'effet justement paranormal. C'était le premier livre que je lisais sur le paranormal. Et je sais pas trop si c'est mon genre de choses. Moi, je veux pas partir de débat sur le paranormal. Tout le monde a ses croyances et tout. Mais moi, je sais pas trop si j'y crois ou j'y crois pas dans la vraie vie. J'ai l'impression que si j'y crois, je vais avoir peur. Fait que je m'empêche d'y croire, genre. Fait que ça fait que j'ai comme pas tant relate avec l'histoire, ce qui est correct. J'ai pas à relate avec tous les livres que je lis, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas le 5 étoiles, c'est que je suis pas encore sûre si j'aime ça les livres de paranormal. Mais c'est à la Colleen Hoover, la twist était très poussée. C'était une twist à la Verity, là. C'était vraiment genre tu t'en entends pas tant que ça, là. Comparé à Ugly Love que je vous disais tantôt que comme on s'en entendait quand même un peu, ça ici la plot twist c'est une plot twist à la Colleen Hoover. Fait que c'était super bon, je vous le conseille vraiment, c'est un 4 étoiles. Puis si vous voulez lire un peu un livre à la paranormale, voir si ça vous intéresse, je vous le conseille vraiment parce que évidemment c'est un Colleen Hoover, fait que j'adore son style d'écriture et tout. Fait que c'est ça. Donc voilà pour le reading vlog Colleen Hoover Ugly Love qui a été un 5 étoiles et Layla qui a été un bon 4 étoiles. Donc dites-moi si vous avez aimé ce reading vlog là. Je pourrais vous en faire d'autres sur Colleen Hoover parce que jusqu'à maintenant j'ai lu 6 livres avec ces deux là, mais elle en a vraiment beaucoup là, que je pourrais lire. Il y en a d'autres qui ont été traduits. Sinon elle a Regretting You qui est sorti en janvier, qui n'a pas encore été traduit, mais je pense que ça va s'en venir au courant de l'année ou l'année prochaine. Et j'ai tellement le goût de lire ce livre-là. Là. Il a l'air incroyable, tout le monde en parle juste en bien. Et sinon, plus tôt dans le vlog, quand je vous disais les livres que j'avais lus, je vous ai parlé de Jamais Plus ou It Ends With Us en anglais, que c'est mon livre préféré de Colleen Hoover que j'ai lu dans tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Et en fait, elle sort en octobre le même livre mais selon le point de vue d'Atlas. Donc si vous l'aviez lu, vous savez c'est qui Atlas. Donc c'est plus son histoire à vie. J'ai tellement hâte là, ce livre-là, là, incroyable. Encore une fois, il sort en anglais en octobre, fait que tant qu'il soit traduit, ça va être sûrement en 2023. Mais c'est les deux livres que j'ai vraiment hâte qu'ils soient traduits. Sinon, on a encore plein qui sont déjà traduits que je pourrais vous faire pour une partie 2 de ce reading vlog-là. Fait que dis-moi si ça vous intéresse. Puis sinon, vous pouvez faire un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!